Vous avez toujours voulu savoir ce qu'on obtient lorsqu'on achète un ordinateur Apple? Eh bien, vous êtes au bon endroit. Chers aventuriers de l'informatique, bonjour à vous. C'est Thierry de la chaîne Initiation Informatique. J'espère sincèrement que vous vous portez à merveille, car aujourd'hui, chose rare, nous allons déballer un ordinateur Apple. Donc, si vous avez l'habitude d'acheter des ordinateurs sous Windows, vous allez voir qu'il y a des différences majeures. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Nous allons déballer cette boîte contenant un MacBook Pro. Donc c'est un ordinateur, vous l'aurez compris, de la marque Apple, équipé du processeur M1 Pro. Donc là, la boîte est encore toute neuve. On retrouve ici le symbole de la marque à la pomme. Et ici, on vous confirme qu'on a bien un MacBook Pro. Donc c'est la gamme 16 pouces sortie en 2021. Donc vous voyez ici que c'est écrit 16 Go de mémoire unifiée. Donc c'est la mémoire vive. Et 1 Tera de disque dur en SSD, c'est-à-dire les disques durs les plus rapides, et un écran de 16 pouces. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, on va procéder maintenant à l'ouverture du carton. Donc c'est bien, ils ont mis une petite flèche ici, je vais tirer dessus. Voilà, le plastique est enlevé. Alors, est-ce que ça s'ouvre directement? On dirait que oui. Voilà. Voilà la bestiole. Alors, apparemment, ce modèle est en 2 couleurs, argent ou gris sidéral. Bon, je sais pas du tout c'est quelle couleur que nous avons ici. Alors, il y a une petite languette ici. Il suffit de tirer dessus. Oui, voilà. Ah bah il est assez lourd, hein. Je sais pas combien il pèse, mais il a son poids. Donc, la gamme des 16 pouces, il faut savoir que c'est une gamme qui est assez lourde à transporter, donc qui est plutôt faite pour pour être utilisée comme un ordinateur de bureau. Il est vraiment massif. Donc sur Internet, c'est indiqué qu'il pèse plus de 2 kilos. Donc je comprends mieux pourquoi il est assez lourd. Alors ici, je pense que ce sont les petits modes d'emploi, designés par Apple en Californie. Ok. Alors voilà ce qu'on trouve dans la petite enveloppe. MacBook Pro. Ah super. Super, super. Ça va nous servir pour après. Donc là c'est la même chose. Les superbes fiches que personne ne lit. Et les fameux
autocollant de la marque à la pomme. Voilà, vous pouvez coller ça n'importe où, sur vos vêtements, dans votre maison, sur votre voiture. Ça, c'est vraiment pour les fans. Alors ici, c'est le bloc d'alimentation qui a aussi un très bon poids. Ah, on voit qu'on le branche ici avec un câble USB-C. Et ici, c'est le câble pour recharger l'ordinateur. Ah, vous voyez comment ils ont emballé ça, c'est vraiment fait avec soin et délicatesse. C'est la première fois que je vois des fils aussi bien emballés comme ça. Bon, après, c'est très rare que je déballe des ordinateurs, hein. Et surtout, encore moins de la marque Apple. Les câbles ne vont pas voltiger n'importe où dans la boîte, hein, tellement ils sont bien attachés. On retrouve ici le câble USB-C. À l'autre extrémité, c'est le câble MagSafe qu'on branche sur l'ordinateur pour le recharger. Alors, ce qui est génial avec Apple, sur ce câble, c'est qu'il est aimanté. Donc, si votre ordinateur est branché à une prise secteur et que quelqu'un se prend les pieds dedans, votre ordinateur ne va pas le voltiger. C'est ce câble qui va tout simplement se décrocher de l'ordinateur. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Donc je vous affiche sur l'écran les dimensions de cet ordinateur. Et on va le déballer. On retrouve ici le sigle MacBook Pro. Donc d'habitude c'est écrit sous l'écran et là c'est sous le châssis. Avec ici les repose-pieds, il y en a 4. Et devant le logo Apple, la pomme en noir. Donc c'est la première fois que je le vois en noir, c'est un peu bizarre. Les ports du côté gauche. Bon, je vais le poser parce qu'il est super lourd. Ici, nous avons le lecteur de carte SD, très pratique, hein. Comme il m'arrive encore parfois de filmer avec ma caméra numérique, je pourrais y insérer directement ma carte mémoire. On a ici un port Thunderbolt 4, USB-C. Donc ici, on peut brancher aussi des disques durs externes. Et là, une prise HDMI pour y brancher la télévision ou un écran externe. De l'autre côté, donc ici, on a la prise pour recharger l'ordinateur. Donc à ce propos, l'ordinateur a une très bonne autonomie. Mais d'après Apple, il peut lire des vidéos pendant 21 heures. Et on peut naviguer sur Internet pendant 14 heures, ce qui est vraiment énorme. Donc par conséquent, je n'aurai pas besoin de le recharger souvent. Ici, comme de l'autre côté, ce sont des ports Thunderbolt 4 USB-C. Donc ça aussi, c'est super, par exemple, quand vous avez énormément de données à transférer, par exemple, d'un disque dur, eh bien, les transferts se feront très rapidement. Et ici, ils ont laissé la prise casque disponible.
si vous succombez au charme de cet ordinateur, faites attention car il ne dispose pas de port USB. Autrement dit, vous ne pourrez pas brancher directement une souris classique. Donc, il vous faudra absolument un adaptateur, comme celui-ci. Ça, c'est un petit adaptateur USB-C vers USB. Sinon, vous en avez des plus gros de ce style. Donc, c'est un adaptateur USB-C et qui contient plusieurs ports. Donc là, vous avez 3 ports USB. Donc, il vous faudra absolument ce type d'adaptateur si vous souhaitez connecter un périphérique en USB. Donc voilà. Donc j'ai déjà des traces de doigts sur le capot. Ça se salit très vite. Et voilà la bestiole. Donc, ce que je remarque en premier, c'est que le trackpad, cette zone ici, est vraiment énorme. Elle est vraiment gigantesque. Je n'ai jamais vu un trackpad aussi grand. Alors, la particularité aussi de ce clavier, c'est qu'on a ici Touch ID que je n'ai jamais utilisé encore. Donc, cette touche vous permet d'accéder plus rapidement à l'ordinateur. Au lieu de saisir un mot de passe, vous pouvez poser votre doigt directement sur cette touche dédiée. Alors, il m'a l'air plutôt agréable. Donc, il est évidemment aussi rétroéclairé. Donc, vous pouvez travailler de nuit. Je vous affiche les caractéristiques. Donc, c'est un écran XDR Retina. Donc après, bien sûr, l'ordinateur est équipé du Bluetooth, du Wi-Fi. Et là, on ne le voit pas actuellement, mais il a une sorte d'encoche qui contient la caméra. J'espère sincèrement que cela ne va pas me gêner dans ma productivité. Cet ordinateur contient 6 haut-parleurs, donc le son doit quand même être extra, je l'espère. Et il a aussi 3 micros de qualité studio. Quand vous faites une visioconférence, par exemple, on vous entendra très bien. Et voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour soutenir mon travail. C'est très important pour que je puisse continuer à vous aider. Merci à vous et merci de votre attention. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas votre bonus. Enfin, n'oubliez pas, si vous êtes débutant en informatique, je vous propose gratuitement une formation sur les bases de l'ordinateur. Pour y accéder, cliquez sur le petit i qui s'affiche ou bien rendez-vous en dessous de cette vidéo. Cliquez sur plus pour accéder au lien de la formation. Sur ce, prenez soin de vous. Bye bye.